Bonjour et bienvenue à une autre consultation du tarot pour connaître nos humeurs, les interférences et l'attitude à suivre cette semaine. Mon nom est Tania Bélanger. C'est moi la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue. Aujourd'hui, c'est drôle parce que je trouvais. Ma fille, elle me dit: Maman, si tu déménages, tu ne seras plus la sorcière bien-aimée du Nord. J'ai répondu: écoute, moi, je suis née à Montréal-Nord. De toute façon, ça changera jamais. Et depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 8 ans, en fait, mes parents avaient un chalet à Saint-Jérôme, à Saint-Colomban, en fait. Et puis, j'ai voyagé ça toute ma vie. Maintenant, j'habite même ici, à Saint-Jérôme. Donc, je suis dans le Nord, mais si je change de place, j'aime dire que la sorcière bien-aimée du Nord, pourquoi j'aime le Nord, c'est parce que c'est un point de référence. Oui, les gens, quand ils veulent avoir une direction, ils se fient au Nord. Alors, j'aime ça dire qu'on me consulte pour vous donner une direction, nous donner, en tout cas. Moi, le tarot, pourquoi que j'appelle ça là, j'ai décidé que j'appellerais ça les prévisions tarologiques de la semaine. Oui, parce que je pense pas que l'avenir est écrit, comme vu que je suis une coach tarologue, je ne pense pas que l'avenir est écrit. Non. Je pense elle dépend plus de nos façons de penser, de nos actions. Puis c'est la prise de conscience qui nous aide des fois à pouvoir justement influencer l'avenir comme on veut. Fait que moi, je vais vous consulter ça, les cartes, pour connaître justement nos prévisions, pour connaître quelle attitude, à quoi qu'on peut s'attendre cette semaine, pour se fixer des objectifs pour cette semaine du lundi, le 14 mars, à ce dimanche, le 20 mars. Ouh, c'est le printemps qui s'en vient. On a bien hâte de voir ça. En tout cas, moi, je le sens, le printemps. J'ai pris des couleurs en fin de semaine. Bon, alors, on commence avec la première carte. Cette semaine, à quoi qu'on peut s'attendre comme humeur? Oh, le roi d'épée. Ça va être sérieux. Hein? C'est sérieux, le roi d'épée. On voit qu'on va être plus analytique, on va plus... moi, des fois, je regarde, je le vois, le roi qui regarde comme vers le passé. Ça me fait penser que avec son épée, bon, il n'est pas en train de faire la guerre, là. Il est en train d'étudier. C'est quelqu'un de très logique, le roi d'épée. Alors, ça nous suggère que cette semaine, on va avoir probablement l'attitude ou peut-être aussi qu'on va rencontrer des gens qui vont être très rigides aussi dans leur façon de penser, puis ça va être aussi notre cas. Donc, on va regarder c'est quoi le défi avec le roi d'épée. Oh! Le défi, écoute, j'aime ça, l'as de bâton. Ni plus ni moins. Écoute, ça va être de prendre les choses en main. On voit bien que les mains comme ça qui veulent saisir le bâton, puis c'est l'as. Alors, ça veut dire qu'on va avoir le- le- les moyens, de prendre les moyens et les outils pour faire ce qu'on a réalisé. Euh, si je le mets comme défi, alors ça serait ça cette semaine. Il faudrait, en tout cas, trouver les idées de quoi faire. Parce qu'un bâton, c'est le feu. On voit le feu ici au bout, puis c'est l'action. C'est un outil aussi, un bâton. C'est le prendre parole aussi. Ah, et on dit, j'aime se vêtir dans quelle attitude gagnante qu'on pourrait avoir cette semaine. C'est avec la reine de coupe. Et on a un roi, une reine. J'aime beaucoup la reine de coupe parce que c'est la clairvoyante au tarot, oui. C'est la tarologue. Mais en fait, c'est plus d'un mineur, d'un majeur, ça serait le oups, la papisse. Mais de toute façon, ici, dans les mineurs, alors, ça nous dit d'être plus clairvoyant. On voit aussi que la reine de coupe, elle a une coupe dans ses mains. Ce qui représente l'eau aussi, les émotions, la guérison. On monte d'ouvrir son cœur, puis elle a la main sur son ventre, comme si elle était enceinte. Donc, ça nous dit qu'il faut regarder vers le futur, puis aller avec amour et tendresse. J'aime ça parce que si on est déterminé comme le roi d'épée, puis qu'on a le goût vraiment de passer à l'action, mais j'aime beaucoup, beaucoup voir justement la sagesse de la reine de coupe. En tout cas, toute la douceur, puis elle fait comme une bonne maman pour aider les autres, mais en vision de l'avenir. On voit qu'il y a comme de la fumée qui sort de ses yeux, hein, qui montre comme qu'elle est visionnaire. C'est pour ça qu'on l'a dit la clairvoyante. Fait que ça nous suggère d'être clairvoyant.
regarder, focaliser sur l'avenir. Puis on fera pas ça toute seule, on fait ça avec les autres. C'est ce que suggère la reine de coupe. Bon, fait que sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous en fais une autre la semaine prochaine. Bye.